parce que il y a un ensemble de mesures, c'est au fur et à mesure. Et il y a vraiment un vrai plan de sécurité qui doit associer à un plan de développement économique. Nous pensons à la question sociale, nous pensons à un ensemble de questions, je dis, qui sont liées avec la sécurité. Très bien. Et vous parlez de effectifs dans la priorité où tu as énoncé tout à l'heure. Pourquoi ça nous pas connaître qui est effectif la police là, monsieur le ministre? Alors, ce n'est pas que nous ne connaissons pas qui est effectif la police là. Ou connaît un programme, programme humanitaire, président Biden là. Et programme humanitaire ça, il y a un pile, il frappe toute institution avec un pile départ. Donc, nous, en dans un processus déjà pour nous inventorier liste monde qui pas là, qui pas encore là. Et c'est nous gagner déjà donné que nous collectons yo ba nous 1508 policiers qui t'a pas là qui t'a pas dans le pays mais ça nous fait sous base un travail technique que l'institution a fait avec nous et sous et à partir de chèque yo mais à partir de 4 il y a l'autre méthode que nous pour aller développer. Donc mais c'est pas que nous pas connaître effectif la police là. Donc nous avons travaillé sur ça. Et quand le travail ça fini, nous sommes capables de dire réellement, mais qui ça effectif là. Il faut dire que, parallèlement, nous avons 739 nouveaux policiers qui rejoignent la police là. 739 nouveaux policiers, ça c'est la dernière promotion, 34e promotion. Et nous avons 400 là-dedans qui a bénéficié de formation spécialisée pour être capable de rejoindre les forces spécialisées qui combattent sur le terrain. Et lorsqu'on dit la police nationale d'Haïti, il faut nous et ça cap bataille sous fond, c'est-à-dire corps spécialisé, il faut nous et la police administrative. Donc, tout pas même rôle là, mais il faut nous considérer tout, policiers qui blessés, qui sortent sous fond, policiers qui pas disponibles, qui se sentent, etc. Donc, et c'est ça question effectif là lié dans la police là, je dis. Parlant d'effectifs et de policiers qui pas disponibles, il y a un pile plein, par contre, tout en monsieur le ministre, trop de policiers qui affectés dans la sécurité, autorité. Une réaction? En fait, nous avons des dispositions que nous prenons parce que nous avons une structure décisionnelle et son structure de gouvernance, le CSPN, qui travaille sur la sécurité. Et nous adressons questions. Et gagner beaucoup de concessions que l'autorité voulait faire dans ce sens-là, monde qui gagne des policiers qui sont attachés à la sécurité. Cependant, c'est pas en fait ça qui est bon dans ça, c'est que plus fort autorités qui gagnent des policiers qui travaillent avec eux, qui détachent avec eux, c'est surtout des policiers administratifs. Donc, et nous discuter, chef de la police là, et nous clairons ça avec le directeur général de la police là, nous privilégier policiers administratifs en détachement que les policiers qui ont une formation spéciale et qui sont prêts et formés pour travailler sur les fonds. Bon, bien que il y a deux cas côté nous de policiers SWAT par exemple qui affecté à la sécurité de directeur général et de policiers UDMO notamment qui est très souvent qu'on affecté dans la sécurité rapprochée des autorités. Oui, il y a quelques cas, comme on dit ça, c'est pas généralisé, il y a quelques cas isolés que nous continuons à travailler sur eux. Mais en général, la priorité, c'est pour les tout nouveaux détachements c'est les polices administratives que oui. Qu'en est-il de USGPN qui a bataille dans le palais national pour conserver l'espace ça? Est-ce qu'il y a une stratégie pour mettre les ensemble avec l'armée? Pour le palais national, il y a un plan de sécurité spécial et nous avons raison de dire que l'USGPN là font un travail important et nous avons des décrets que nous faisons adopter qui permettent que une association qui fait entre les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti pour occuper des espaces et pour mener des opérations ensemble et c'est dans ce sens-là que l'USGPN il y a travaillé dans sous air Champ de Masla pour sécuriser et site là qui c'est symbole et pouvoir qui c'est symbole du pouvoir exécutif, le palais national.
Très bien. Permettez-moi de retourner sur la stratégie pour établir la sécurité. Dans l'interview ministre des Finances République là, Alfred Fils Metellus Bay le nouveliste récemment, il n'a pas écarté possibilité pour le gouvernement ta gagner recours à des firmes privées de sécurité. Est-ce que au courant gain de dispositions comme ça qui apprend pour PIA ta gagné recours à des firmes privées de sécurité? Bon, et maintenant c'est dans le contexte que nous est là dans le monde actuel, et c'est quelque chose qui est très répandu, et que pays qui a confronté à des situations et que fait appel à des firmes privées. Donc nous étions ouverts à ça, et firmes privées ça tant sur le plan de la formation et de l'encadrement dans les opérations, et de la formation de nos policiers haïtiens sur l'usage de la technologie, parce que je dis en matière de sécurité publique, la technologie a joué un rôle important, et ou gain un rôle, un hélicoptère est capable de jouer, et ou gain un drone qui vend beaucoup moins cher, qui est capable de jouer même rôle ça, mais le ça a besoin des techniciens qui connaissent utiliser lui, notamment pour gagner des dommages collatéraux, mais aussi pour gagner des frappes ciblées. Et bien structuré là, nous avons besoin des gens qui formés, et compagnies internationales ça yo ouvert à tout ça, et gain un marché qui très vaste. Donc en Europe et en Amérique du Sud, donc on est ouvert à tout ça. Est-ce que dans ce cas, il y a des firmes qui ont déjà été approchées, il y a une discussion, dans quel niveau nous y dans ce sens? Certaines discussions ont été initiées, mais d'autres firmes seront approchées bientôt. Et on est en train de regarder les différentes possibilités, les différentes options, et qui ça qui a mieux, tout qui approprié à besoin que nous gagnons sur le terrain maintenant. Très bien. Et n'a pas toujours été dans ce qui concerne les sécurités, et monsieur le ministre. Est-ce que jusque-là, on est satisfait de travail qu'a fait dans le niveau sécurité publique avec monsieur André Sol? Bon, le choix de Mario André Sol, il faut le dire, c'est un choix qui a été bien calculé, et on a remarqué que poste sécurité publique là, son poste qui gagne longtemps que n'est pas comblé, et nous avons réfléchi mûrement avant nous avons fait appel à Mario André Sol, parce que nous avons cherché un technicien qui est qualifié. Et Mario André Sol, il continue à faire preuve de son savoir-faire, et Jean que M. Dioulan, et Mario André Sol, bon, il entré dans tout billon en tout, avec des éléments, des pierres que nous avons posés ensemble pour nous avancer. Et Mario André Sol, en tant que sécurité publique, secrétaire d'État à la sécurité publique, lui, effectivement, sous chapeau, ministre de la Justice, mais il joue un rôle de conseiller. Il joue un rôle de conseiller. Et pour le ministère de la Justice, il joue un rôle de conseiller auprès du chef de la police là, et dans la planification des opérations, dans la planification des stratégies, mais c'est un exercice de contrôle aussi, d'évaluation de la situation pour faire rapport au ministre de la Justice, donc moi-même qui est responsable des décisions politiques pour me prendre et les meilleures décisions et sous ses recommandations. En parlant de ça, je vais profiter de comment rapport entre le ministre de la Justice, M. Pellissier, et le directeur général de la PNH, M. Ramon Ormil, le secrétaire d'État et le directeur de la PNH. Nous gagnons de très bons rapports. Nous gagnons de très bons rapports, des rapports de travail, et une bagaille pour nous éviter, c'est en fait pas réduire l'institution à des personnes, parce que lorsqu'on voit M. Normil Rameau avec toute sa volonté de travailler et toute son énergie, tout son passé dans la police, expérience que le poté, et M. Normil Rameau, c'est le chef de la police, c'est le directeur général de la police. Ça veut dire qu'il faut voir l'institution, et il en est de même pour Patrick Pellissier. Patrick Pellissier, c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il faut voir les institutions. Alors, ce qui arrive dans une ambiance de travail, dans un esprit d'équipe, nous réunissons en structure. Structure là, c'est CSPN, son structure de gouvernance liée, son structure de décision et décision, mise en œuvre, application, c'est le chef de la police qui le fait. Ça capable arriver, comme ça arrive assez souvent dans tout espace démocratique, dans tout espace de décision, que il y a des désaccords. Et nous avons des désaccords sur un point, mais désaccords ça, et dehors probablement capable avec l'émotion interpréter les toute couleur que vous voulez, mais
et on peut toujours, dans une équipe, toujours qu'il y a ça, qu'on ait des accords sur le travail, mais l'essentiel c'est que on garde l'esprit d'équipe, et l'essentiel c'est que le DG de la police, Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo pour la sécurité. Et le DG de la police et Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo travaillent tout pour gagner élection. Donc nous clairs sur ça. Et c'est tout à fait naturel, parce que il faut dire. Et au niveau du Conseil des ministres, il y a des oppositions, il y a des discussions. C'est un espace ouvert, c'est un espace contradictoire. Donc parfois, on n'est pas d'accord, vous êtes pour, moi je suis contre, parce que la politique est optionnelle, et c'est là l'option. Comprenez bien. Nous, je dis, ça va passer à l'intérieur, là, dehors, capable de gagner une interprétation que l'Ibali. Mais interprétation ça, sont interprétation qui fausse. Nous avons de très bons rapports, et si nous n'avons pas de bons rapports, nous garantissons que jeudi, nous ne sommes pas qu'à là, nous allons parler avec situation sécuritaire. Le public a sorti non interprétation, peut-être fausse interprétation. Est-ce que le gouvernement a toujours confiance dans le directeur général de la police là? Alors là, c'est là la question encore. Et c'est une question de stratégie, c'est pas le directeur général de la police. Est-ce que nous travaillons pour améliorer les résultats? Oui. Est-ce que nous sommes satisfaits des résultats actuels? Parce que personne n'est pas satisfait des résultats. Moi-même pas satisfait des résultats. Et DGA pas satisfait des résultats que nous avons là. Et parce que c'est pour ça la population attend. Nous pouvons pas balayer ça n'attend. Mais nous travaillons pour nous balayer ça l'attend. Et ça commande que des fois, on cherche de stratégie. Mais tout doit se faire dans la transparence. Et c'est la question. Et je dis, c'est pas une question de M. Normel Rameau, est-ce que nous satisfaits de lui, est-ce que nous pas satisfaits de lui. C'est une institution. C'est l'institution policière qui dépasse M. Normel Rameau. C'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui dépasse, qui sont Patrick Pellissier Chaudière. Donc, et le directeur général de la police, il est là pour assurer harmonie entre quoi, mais il y a tout un recommandement qui est avec lui tout pour lui travailler avec lui. Donc, cibler le directeur du général de la police, je ne pense pas que c'est première façon, premier réflexe qu'on a supposé gagner. Très bien. Avant de nous aborder l'autre sujet, dans l'interview ça, monsieur le ministre, dans la bataille communication qui gagne la jeudi dans la question insécurité, en pile fois, moun yo public là, gagne l'impression que bandi yo plus efficace dans la bataille communication, alors que la police n'est pas communiqué sur question frappe drone yo qui et t'es gagné d'accord dit moun yo t'es commencé bien ouais dans le premier moment t'es gagné frappe yo. Donc la police presque pas communiqué sinon du tout pas communiqué sur ça, alors que bandi yo de l'autre côté a gagné bataille communication selon l'impression quelqu'un. Bon, on va poser une question qui est fondamentale et en matière de conflit armé, en matière de guerre et en matière de lutte contre l'insécurité, et nous capables par exemple ce pays, Salvador, et la communication joue un rôle fondamental. Mais il y a une limite, justement, entre la communication et propagande. Et nous, conscients que, quelque part, il y a un déficit parce que il y a des avancées énormes qui fait, et dans les frappes de la police, et dans les frappes des drones, et que chiffres ça que pas communiqué. Et nous travaillons pour créer des canaux de communication, et justement, ce qui peut changer la perception. Mais dans les faits, il faut remarquer, nous avons pile bagaille que nous connaissons. Et nous connaissons qui ça passe pas quoi. Nous connaissons qui ça qui passe qu'est-ce qu'on fait. Et je dis avec les réseaux sociaux, communication, il allait très vite. Mais vous parlez de communication officielle, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Et il y a des choses à améliorer, effectivement. Très bien. N'a pas profité pour aborder l'autre question, monsieur le ministre. Je dis à capacité d'accueil, n'a parlé de population carcérale après prison fin cassée dans le pays depuis ça a commencé depuis après 29 février 2024, année passée avec prison pénitentiaire nationale. Je dis à combien de prisonniers nous à recevoir, qui boyoyer, comment nous accueillir les gains bandits ou bien de monde qui gain implication présumée avec bandits arrêtés, qui côté nous mettez? Ça fait plusieurs questions mais qui liées. Écoutez, la question de capacité de nos prisons a toujours été une des problématiques fondamentales et centrales, je dirais, de la justice.
sont problématiques que nous commençons à constater entre 1995 et 1997, il faut dire. En ce moment, il y a 3 décisions qui étaient prises. Il y a la loi du 29 novembre 1994 qui parle pour la création de la police nationale d'Haïti. Nous avons le décret du 22 août 1995 et qui portait sur l'organisation judiciaire. Et en 1998 à 1997, nous avons le décret qui prend toute attribution et pénitentiaire. C'était administration et national pénitentiaire et pour une traversée by la police et ministère de la justice ils viennent tourner des DAP et depuis lors et avec tout ça qui a passé aussi sur le plan politique sur le plan social dans le pays donc nous venons constater que comment c'est un problème dans la prison avec encrochement des cellules et nous comprenons que nous avons un pénitencier qui était créé lorsque il était créé pour 800 prisonniers. Un petit travail qui était fait pour améliorer, il passer capacité à 1500 prisonniers, mais avant que le pénitencier était écrasé, le pénitencier était gagné 5000 prisonniers. Là, on a 5000 prisonniers, donc capacité qui est faite pour 1500, là, où résumer espace mon vivre à 32 cm² par monde, là, c'est une situation, par rapport aux droits de l'homme, au règlement minima qui était déjà catastrophique. Et il faut dire que, avec la situation sécuritaire, nous gagnons en pile prison, commissariat qui était joué au centre de détention, qui malheureusement soit crasé, soit incendié ou bien passé sous contrôle bandit. Ça vient renforcer la problématique carcérale là. Et actuellement, dans la zone métropolitaine, il n'y a pas de prison. Nous avons un Sermicole qui tournait un véritable complexe pénitentiaire, côté que nous obligés de mettre mesdames là, nous obligés de mettre un parti dans le monde qui était pénitentiaire là, et nous avons un petit monde tout qui là, et parce que, bon là, il n'y a pas un centre de rééducation encore, parce que l'espace pour faire travail et de rééducation, l'espace ça, est occupé par d'autres monde. Dans les régions, situation pas différente. Mais problème et détention li adressé sous plusieurs angles. Premièrement, li adressé dans le cadre de la réforme de la loi et là c'est structure juridique. Mais sur le plan opérationnel, il y a un pile travail qui fait. Et notamment nous-mêmes nous procéder à dégagement cellules, nous organiser des assises, des audiences correctionnelles à travers tout le pays. Inch, malgré situation à l'aide qui vient sous Inch. Inch, c'est une juridiction qui organise une assise criminelle chaque vendredi. Nous avons un Savo actuellement qui a organisé des assises et un pilote correctionnel a organisé que ce soit au CAI, que ce soit à Jacmel pour désengorger ces lieux. Nous avons une caravane que nous mettons en place. En fait, c'est un processus et caravane ça, est composé de représentants de la société civile, la composé de représentants OPC et de parquetiers et qui pourraient le faire, ils ont un déplacement vers les 2 grands départements côté que problématique la posée sérieusement, c'est le nord et le sud et là, ils ont pris le travail pendant un certain temps, ils ont prêté sous place pour arriver faire inventaire nombre de cas qui gagnent dans la prison et à partir de l'inventaire ça tout cas correctionnel qui pas grave tout cas qui était mérité libéré tout cas côté moun en détention et plus de temps que si vous êtes condamné déjà et tout cas ça nous pas le mettre dans paquet côté que nous pas le traiter à travers un ensemble d'audience et sur le plan structurel infrastructurel nous travaillons et bientôt je l'espère que nous allons pouvoir annoncer le lancement de la construction de 3 grandes prisons de standard international qui va le faire dans le pays. Nous allons dans le centre, nous allons dans le sud, nous allons dans le nord. Et le projet ça est assez avancé. Parce que bientôt, nous sommes capables d'annoncer. Bon, après, sous situation manger dans la prison, c'est important. Ce n'est pas que nous sommes dans la prison, mais nous sommes contre l'État. Et nous venons nous constater un problème. Et c'est que manger dans les sèches yo pas arrivé à destination parce que fournisseurs qui gagne contrat yo livré manger sèche dans DAP ici au DAP il y a des problèmes pour le transporter et dans les différents départements parce que DAP c'est machine la police chargé à manger avec route qui bloqué et en pile côté que la police pas gain contrôle donc là il y a un risque qui est très élevé pour manger au pas arriver à destination et par conséquent
on a regardé situation humanitaire dans prison moi-même ça a touché mon pile et parce que des gens n'ont pas besoin de manger et c'est des structures humanitaires et des organisations et qui aident nous avons des gens qui ont bon cœur et l'église et la communauté qui a aidé. Donc, qui ça nous fait nous-mêmes? Nous reprenons contrat ça et nous demandons pour fournisseurs ça yo bail manger directement dans la prison en province. Donc, un fournisseur qui fait commande là et il est capable de prendre son port dans le sud et puis il distribue directement dans le sud. Il est capable de prendre partie dans les agriculteurs haïtiens, pois, tout ça dans le sud, il baille dans le sud et dans le nord pareil. Et nous refaisons tout contrat. Ça veut dire que nous décentraliser services d'approvisionnement dans les sèches prison et ça sont mesures qui sont efficaces pour améliorer la vie mondiale, pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Nous avons aussi identifié dans la prison environ 2000 cas qui atteints de VIH, SIDA et gagné 500 cas qui étaient déjà en suspension de traitement à cause de mesures que la nouvelle administration américaine en prend, et notamment qui a affecté beaucoup d'aides. Et nous avons adressé ça avec un peu d'acteurs concernés. Nous commençons à jouer des solutions pour ça. Mais pour me dire honnêtement, je dis, nous avons un peu plus que 7000 personnes qui sont en détention. Ça veut dire qui dans prison en général, mettez détenus avec prisonniers, et ça qui dépasse la capacité d'accueil que nous gagnons. Et c'est ça la réalité. Quelle est la situation sécuritaire de nos juges? Oui. Quand on a parlé de situation sécuritaire juge. Parce que ça c'est important pour non, c'est important pour le système et situation sécuritaire juge tu es capable de dire c'est une situation qui m'a renforcer avec et problème justement que nous avons un problème de sécurité générale que nous avons en d'un pays. Et sur ce plan, c'est un moment pour annoncer que nous, pour renforcer ce système, nous avons adopté un décret qui sont grande avancée dans le droit haïtien qui portait création de 2 pôles judiciaires spécialisés. Et pôle judiciaire spécialisé, ça, il y a une qui prend le travail sur les crimes de masse, c'est-à-dire les violations graves et systématiques des droits de l'homme, et toute violence sexuelle qui est associée à crimes, à infractions. Donc, ça veut dire que petite fille qui violée, femme qui violée, petit garçon qui violé, par monde, ça, nous avons une structure. Et en dans structure, ça, nous prenons en pile mesure côté que gain en fait déjà sous décret et loi et règlement intérieur qui va gérer structure ça nous prenons en pile disposition pour sécurité juge et tout juge qui va faire partie de structure ça parce que nous allons retirer lourde responsabilité ça sous juge qui tape travail en général et sous toute question et nous allons mettre des questions spécifiques ça sous responsabilité en série de juges. Et de même, un deuxième pôle qui va le travail sur les crimes financiers. Donc, et là encore, c'est des juges spécialisés, c'est des commissaires du gouvernement spécialisés. Et la notion de juge spécialisé, c'est un concept qui est très répandu dans le monde moderne. Et il y a un pile résultat déjà. Et nous avons l'expérience en Italie dans les années 90. Un tribunal spécial comme ça contre anti-mafia. Parce que c'était le même problème non avec mafia qui prend une série de zones, ils occupent les zones, c'est la loi qui est appliquée dans la zone, et puis des pour pas d'accord avec la loi, le magasin a boulé, il a boulé machine, il a tué famille. Expérience en fait au sud de l'Espagne, au nord de l'Espagne, avec des pôles judiciaires spécialisés qui ont été faits tout, que ce soit contre la drogue, contre le terrorisme, et expérience qui plus récente là, c'est l'expérience du Mali, et que nous suivons là, avec pôle judiciaire spécialisé ça. Sont encore avancés, et dans ce sens, ça, nous avons déchargé une série de juges dans le dossier qui vraiment mettaient en danger. Et puis, nous allons mettre dans structure, ça eux-mêmes, nous allons gagner une sécurité qui est vraiment renforcée. Et pendant que les juges que nous avons qui travaillent déjà, tout dossier qui ont dossier classique dans les et qui font demande spéciale de sécurité, et le ministère de la Justice lui répond à ça.
Très bien. Merci un peu, monsieur le ministre. On a fini avec le dossier et sanctions internationales. 28 avril qui s'est passé là, Conseil présidentiel de transition à travers le président, monsieur Fritz Alphonse Jean, dit il écrit, CPT a écrit Premier ministre là pour demander faire suivi, beaucoup d'instances qui l'a pour ça, pour sanctions pays l'étranger bail de Haïtiens. Est-ce que il y a des suivis qui déjà fait dans le niveau ça? Qui ça pour pays a espéré de situation ça, de décision qu'a prendre au niveau exécutif là sous sanctions? Bon, déjà, faut nous dire que démarche CPTA, c'est une démarche qui est vraiment légitime et son démarche est responsable. Et nous, au niveau du ministère de la Justice, le Premier ministre avait déjà passé des instructions en ce sens. Et nous avions déjà commencé à travailler sur la question. Et donc, ça va une longueur d'avance. Et nous, en fait, on a parlé de sanctionner, pour nous clair. Il y a 3 catégories de sanctionner. Nous avons les sanctionnés privés. C'est des gens que y aurait les, et puis ils disent, mon cher, vous avez un problème avec nous, nous bloquons le visa. Le Canada fait, les États-Unis fait, la France doit dire, pas bailler tel monde visa. Nous avons une deuxième catégorie de sanctionnés, ça nous les sanctionnés bilatéraux. Ça, ce sont les États membres du système qui ont décidé d'imposer des sanctions. Et nous avons pile, les États-Unis sanctionnés, il y a le Canada sanctionné, il y a la République dominicaine sanctionnée. Et maintenant, nous avons une troisième catégorie de sanctionnés. Troisième catégorie de sanctionnés, ça, c'est nous les sanctionnés multilatéraux, c'est mécanismes onusiens, parce qu'il y a un panel d'experts qui travaillent sur ça, qui te mènent enquête, et moun sa qui sanctionné a, il est tombé en dedans une résolution, c'est la résolution 2653, une résolution nationale, et résolution ça, faut nous dire que les d'application en droit interne haïtien est applicable par tous les États membres du système des Nations Unies. Et c'est ça que fait, et sur liste ça, nous avons 6 personnes, un politicien, et puis il y a 5 bandits qui en cavale. Bon, nous commençons à travailler sur ça, et nous, une procédure que nous ouvrons, une procédure internationale, c'est une procédure d'entraide judiciaire, en particulier d'entraide pénale, et côté que nous avons cherché et collecté informations pour nous connaître comment nous avons adressé et chaque cas est sous le régime juridique que et comment nous sommes capables d'avancer, qui bon et une décision qui a effet en droit interne que nous sommes capables d'appliquer, qui bon pas une décision qui est en droit interne et comment nous avons avancé sur chaque cas spécifique ça et qui mesure que nous apprenons. Pendant qu'on a parlé de sanctionner, et probablement aujourd'hui, il est envisagé du côté des États-Unis, de la nouvelle administration, pour désigner bandits comme étant des groupes terroristes. Et ça vient créer une relation, et c'est là, c'est pas nouveau, dans le sens que nous avons le décret de 2023 et qui reconnaît le crime de terrorisme, qui définit le terrorisme, mais ce décret a été adopté dans le cadre du graphique. Ah, ça semble important que nous, gros danger, nous avons essayé d'écarter sous tel pays là, mais nous n'avons pas bien temps parler de ça aujourd'hui, nous sommes capables de retourner sous lui. Et puis nous avons une définition internationale du terrorisme. Donc nous avons 2 cadres légaux, et puis nous avons une résolution, article 97 là, qui permet de nous prendre un ensemble de mesures. Et je dis, avec question ça qui peut le passer, nous sommes capables de faire la relation exacte entre la résolution et les motifs de sanction. Et c'est ça, le rapport ça qui était difficile pour nous établir parce que à ce niveau, groupe sac juridique. Mais question pas seulement sur le plan juridique. Et c'est vrai que les États-Unis, ils ont droit pour les désigner comme des terroristes parce que ils commettent des actes. Par exemple, kidnapping contre citoyens américains, tirer sur un avion commercial aux États-Unis. Ça, c'est des éléments suffisants et convaincants. Maintenant, sur le plan opérationnel, il faut nous garder question en tout, ça va changer en pile données sur le terrain avec nouvelles mesures. Ça aussi, toutefois,
adopté dans le cadre rapport qui gagne entre groupes criminels et c'est dans le cadre de définition ça nous relève le financement du terrorisme et c'est là le problème n'a pas le poser effectivement vrai. Est-ce que un chauffeur camionnette qui est obligé de passer d'un côté qui gagne un nègre bloqué, nègre mandé comme nègre rançonné? Est-ce que nous allons considérer ça comme un cas de financement du terrorisme? C'est une question qui pose un ensemble de questions. Je dis, kidnappé et qu'il est obligé de rançon. Est-ce que c'est financer le terrorisme? Un ensemble de questions qu'on peut poser, et notamment les organisations humanitaires, les badges. Donc, un ensemble de questions qui peuvent poser, la circulation des personnes, tout ça. Donc, faut nous commencer le travail et nous allons créer différentes structures de réflexion avec les barreaux, avec les avocats, avec tout le monde, et les politiques pour nous, comment nous sommes capables d'adresser ces questions. Et pratiquement, dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce que, à partir de démarches, nous joignent documents, nous demandons, est-ce que c'est pour le passer dans la phase côté sanctionné pour aller devant le tribunal? Parce que c'est peut-être phase qui prend la finalité pour intelligent sanctionné. Qui ça fait avec sanction? Alors, ce n'est pas encore la phase de tribunal, et ce sera la phase à partir de ces éléments, de l'appréciation de ces éléments, et de la mise en mouvement de l'action publique en tenant compte, bien entendu, du principe de l'opportunité de la poursuite, et pour chaque cas que nous avons gagné possibilité pour nous apprécier et ça nous sommes capables de faire appel en fonction de documents autour et à des sources qui répètent dans les documents pour nous aller vers sources pour nous chercher d'autres éléments concordants et pour les gens qui sont responsables sont capables de répondre du fait de actes qu'ils commettent. Merci beaucoup, monsieur le ministre, c'est un plaisir.